toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le manque d'amour sur le parcours de flammes jumelles, en réalité, c'est ce qui vous sépare de votre autre. Le manque d'amour, en fait, c'est oublier qui l'on est, d'accord? Car le manque d'amour, en fait, c'est juste un oubli, en fait. Tant que nous ne nous rappellerons pas de l'amour que nous sommes, l'autre ne se rappellera pas de l'amour qu'il ou elle est fondamentalement, car l'amour qui est le 1, c'est incarné en une polarité, on va dire, duelle, d'accord, donc qui est le 2, pour expérimenter la séparation, la division, donc expérimenter l'amour qui vient de l'unité dans la dualité, c'est-à-dire dans un espace où il y aura du rejet, il y aura de la peur, il y aura de l'angoisse, il y aura anti-amour, en fait. Donc, vivre, c'est incarner l'amour. Aimer, c'est vivre. Donc, vivre sans aimer, c'est la non-vie. Aimer, c'est vivre. Donc, pour aimer et vivre, il faut être incarné en tous nos corps, en tout cas en ce monde, et pouvoir le vibrer, etc., le raisonner, expérimenter un tas d'émotions, de sensations contradictoires, divergentes, car, je veux dire, polarité oblige, car dualité oblige, vous comprenez? Car dans l'unité, je veux dire, tout est un, tout est parfaitement unité, c'est-à-dire parfaitement amour, vous comprenez? Donc pour que l'amour s'incarne dans un monde quelque part, on pourrait dire, de non-amour, cet amour le fait par amour, vous comprenez? Par amour de qui il est, et pour l'amour de tout ce qui est, d'accord? Tout ça, parce que vous avez compris que l'unité, en fait, c'était le tout, d'accord? Donc là, je reviens à des notions d'éveil, qui est, on va dire, l'essentiel de ce parcours, de flammes jumelles. Même si beaucoup de personnes ont du mal à dépasser le côté amour égotique, amoureux, égotique, etc. Bon, mais qui est un amour, donc pas de jugement là-dessus, parce que bon, c'est parfaitement normal. Voilà, je suis humain, quoi. Je comprends parfaitement ce positionnement-là, mais il faut le dépasser. Il faut réussir à le dépasser, en fait. Voilà. Pour revenir à des notions d'éveil, en fait, qui est l'essentiel de ce parcours. Car l'éveil, en fait, l'éveil, en tout cas, à cette incarnation, on va dire, sur mon expérimentation, etc., passe déjà par un effondrement, d'accord? D'ailleurs, je veux dire, on passe par le contraire, en fait, de l'amour, le contraire de la vie, qui est un petit peu une mort quand nous sommes dans la nuit noire de l'âme, qui est l'endroit où il n'y a pas d'amour, en fait. On ne vibre pas cet amour, cette vie, d'accord, qui est en nous, qui est émanant de nous, qui résonne avec le monde, qui résonne avec les choses, qui résonne avec ce qui est, en fait, nous connecte à la vie, vous comprenez? Nous connecte à ce qui est, nous connecte à, on va dire en tout cas, à notre réalité, vous comprenez? La réalité du moment, la réalité incarnée d'un être qui émane de l'unité, d'accord? Donc, ce parcours d'éveil, ce parcours de flammes jumelles,
qui est un parcours, je veux dire, foncièrement basé sur l'amour, hein, il n'y a que ça, l'amour, est vécu dans le manque d'amour, est vécu dans l'éloignement, est vécu dans la coupure émotionnelle de l'autre, est vécu de façon difficile dans l'incompréhension de l'autre, l'incompréhension de nous-mêmes, l'incompréhension de la vie, l'incompréhension du spirituel, etc., etc. On arrive à un moment donné où l'incompréhension s'insinue dans tous les pores de notre peau, en fait. Et c'est difficile. C'est très difficile, c'est très souffrant, en fait. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, à quoi bon vivre cette histoire, à quoi bon vivre ce parcours? Moi, je leur réponds toujours la même chose, hein. Je leur réponds que le manque d'amour, en fait, le manque d'amour de soi, en tout cas, parce que bagage émotionnel qu'on peut situer dans l'enfance. Alors, quand je dis bagage, on peut parler de carence, on peut parler donc on peut parler d'absence d'amour, d'accord, dû dans les premiers, en tout cas dans les premières années de l'enfance, d'accord, où les parents qui eux-mêmes, on va dire, étaient en manque d'amour, donc il n'y a pas à les juger, il n'y a pas à les condamner, hein. Ils ont juste reproduit en fait le schéma familial. Ils ont juste reproduit voilà, le schéma dans lequel on les a eux-mêmes élevés, c'est-à-dire plein de carences, de manques, etc. D'accord. Donc cet être-là veut arriver à l'âge adulte, va être en perpétuelle recherche en fait de cet amour, vous comprenez? Donc cet amour, il va le rechercher dans le chaos, il va le rechercher dans le challenge, il va le rechercher dans le rejet. Donc c'est un être qui va se faire rejeter, même s'il déteste le rejet, même s'il ne supporte pas le rejet. Il va être comme le papillon est attiré par la lueur d'une bougie, être attiré par tout ce qui est pervers narcissique, tout ce qui est personne toxique, j'allais dire homme, parce que c'est autant pour les hommes, pour les femmes, que pour les femmes. Donc personne toxique, etc., etc. Pour, je veux dire, et pour qu'on lui renvoie, si vous voulez, le manque d'amour qu'il a pour lui ou pour elle. Vous comprenez? Pour qu'il puisse se convaincre, en fait, de ce dont il est porteur, vous comprenez? C'est-à-dire du non-amour, en fait, du non-amour de soi. D'accord? Donc votre autre est là pour ça. Et là juste pour vous faire, pour mettre le doigt en fait sur ces blessures, sur ces manques dont vous êtes porteur en fait, et donc quelque part dont il n'est pas responsable, parce que je veux dire quand on a des blessures, si par mégarde quelqu'un mettait la main sur ses blessures et que bon je ressentais la douleur, c'est pas l'autre qui m'a blessé quoi en fait, c'est juste l'autre a révélé en fait ces blessures qui étaient déjà là, présentes, et bien sûr là, en particulier présentes depuis l'enfance, vous comprenez? Donc l'autre est juste un révélateur en fait. Il révèle, on va dire par amour, parce que, comme je le dis toujours, dans ma nuit noire de l'âme, j'ai conscientisé que tout le mal qu'on m'avait fait, en fait, c'était de l'amour. Tout le mal qu'on m'avait fait, en fait, était là juste pour révéler, en fait, le non-amour, les peurs, etc., les manques, les failles, etc., dont j'étais porteur, en fait, et pour me permettre de les dépasser, vous comprenez? Donc, le challenge est là pour nous aider à dépasser nos peurs, nos manques, nos vides, le non-amour que nous avons pour nous-mêmes, d'accord,
car il ne peut pas avoir d'amour, sauf amour émanant de nous-mêmes. D'accord? Car amour émanant du divin, donc, ce qui vous prouve que vous êtes parfaitement connecté au divin et à la source. Donc, ne pas s'aimer est une preuve, je veux dire, criante de votre déconnexion au divin. D'accord? Car tout être connecté au divin est un être qui, je ne vais pas dire qui s'aime, parce que c'est au-delà de ça, mais qui incarne l'amour. D'accord? Car ne pas incarner l'amour, en fait, c'est juste passer à côté de sa vie. Ne pas incarner l'amour, en fait, c'est juste ne pas être qui l'on est. Ne pas incarner l'amour, c'est juste rater la cible intérieure que nous sommes. Vous comprenez? Que nous sommes. Donc l'amour, ne le recherchez pas à l'extérieur, bien sûr. Bon, c'est bien joli de le dire comme ça, bon, je veux dire, c'est dit, c'est redit, c'est re-redit, mais je veux dire, à un moment donné, c'est archi simple, en fait. C'est d'une simplicité enfantine. Vous pouvez pas rechercher, en fait, ce que vous êtes déjà, vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Mais ignorer sa vraie nature, qui est amour, c'est ignorer qui nous sommes. Nous sommes amour, parce que nous sommes vie. Nous sommes vie. D'accord? Nous sommes vie parce que nous sommes éternité. Car il n'y a pas de vie sans éternité. La vie ne peut pas être une chose qui commence à un point A et qui finit à un point B. Ça, c'est la non-vie. D'accord? C'est la vie incarnée qui est d'une certaine façon une non-vie. Qui est, on va dire, qui est illusoire. Vous comprenez? Qui n'est que vanité. D'accord? Qui n'est juste que vanité. Incarner la vie d'ici-bas, en fait, c'est aimer. Vous comprenez? Car c'est l'amour qui anime les choses et les êtres. C'est l'amour qui donne vie aux choses et aux êtres. Ok? C'est tout. Il ne peut pas avoir être sans amour. Il ne peut pas avoir vie sans amour. Car l'amour, c'est la conscience. C'est la conscience d'être. C'est la conscience d'exister. C'est la conscience de la conscience. Vous comprenez? Mais cette conscience, elle est impersonnelle. C'est-à-dire, je suis pas conscient que je suis Robert. Je suis pas conscient que je suis Justine. Je suis pas consciente, etc., etc. C'est juste que je suis conscient d'être conscient. D'accord? C'est le fameux « je suis qui je suis ». Voilà. Donc, c'est normal, à un moment donné, que sur un parcours, on va dire en tout cas, sur un parcours d'éveil, en tout cas, d'expérimenter le non-amour. D'accord? C'est parfaitement normal. Voilà. Parce que cet amour est recherché chez l'autre, chez votre autre, donc il est recherché à l'extérieur. Donc, je veux dire, il ne sera jamais trouvé, parce que l'amour, je veux dire, c'est émanation de qui nous sommes et in fine, émanation du divin. Donc, de rechercher ça à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, s'inscrit, je dirais, l'infini, d'accord? Et ça, c'est même prouvé scientifiquement, je veux dire. L'infini étant on va dire, la connexion au divin, d'accord? Je veux dire, c'est... il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se faire de soucis, quoi. Il n'y a pas à se poser de questions, d'accord? Il faut être dans le lâcher prise, dans la confiance d'abord en soi, d'accord? Parce que nous sommes conscients de qui nous sommes et de ce dont nous sommes porteurs, vous comprenez? On me dit souvent, voilà, je comprends pas, je souffre, l'autre me rejette, je sais pas comment réagir, je sais pas pourquoi je
je ressens ce que je ressens, etc. Et on me dit ça dans les coachings, d'accord, quand j'accompagne les gens, que je les aide à comprendre, à mettre, on va dire, du sens à tout ça. Avant de se retrouver, il faut déjà se perdre. Avant de se connaître, il faut se reconnaître. Avant de s'aimer, il faut oublier qui nous sommes, d'accord? Il faut jouer le jeu, en fait, de l'incarnation, le jeu de la dualité. Il faut s'incarner pour expérimenter le non-amour de la dualité, l'amour et le non-amour de la dualité, bien sûr, pour exprimer, bien sûr, les deux énergies que nous incarnons, en tout cas. Voilà. Donc, expérimenter le parcours de flamme jumelle, en fait, c'est expérimenter le parcours alchimique de l'amour. C'est tous les œuvres de l'amour. Voilà. C'est ce qui va, à un moment donné, vous permettre de percer le voile, ou je dirais même les voiles de l'inconscience, pour revenir à la conscience qui est amour. Amour absolu. Amour qui est unité. Amour absolu qui est unité, bien sûr. D'accord? Donc, d'aucuns me diront que c'est pas possible, que l'équilibre n'est pas possible, que etc. n'est pas possible. Là, j'ai retrouvé dans certains commentaires que l'équilibre parfait n'existe pas, etc., etc. Moi, je voudrais leur dire à ces gens, à ces personnes, pour certaines qui sont un petit peu, on va dire, désobligeantes, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, on peut être énervé de ne pas progresser comme on voudrait sur ce parcours, égotiquement, mais ça, c'est autre chose. Parce que nous sommes fondamentalement l'équilibre. Nous sommes fondamentalement équilibre. Nous sommes fondamentalement paix. Vous comprenez? Fondamentalement. Dans notre fondement. Je dirais même dans notre essence. D'accord? Nous sommes équilibre parce que centre, parce que unité, parce que à la jonction où toute force s'annule, où nous sommes. Voilà, je peux le dire comme ça. Où nous sommes. Voilà. Dans le sens être. Être-té. Vous comprenez? Donc je vais arrêter cet audio ici. J'espère qu'il vous aura apporté en tout cas. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Vous pouvez partager cet audio si vous voulez. Vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne Patreon. Le lien de la description de ma chaîne. Et sur ce, je vous dis salut les amis.